Bonjour. Tout d'abord, merci à Christian, sans qui ce webinaire ne serait peut-être pas né, parce qu'il est né de notre réflexion commune. Comment vivre une relation amoureuse après une relation toxique, destructrice? On peut aller au type PN, qui est la plus destructrice qui soit. La peur de beaucoup de consultants après, c'est revivre une relation, parce que la relation fait peur, parce que la blessure a terrorisé, parce que le fait d'être réduit à un objet sans valeur, d'avoir été dénigré, frappé au plus profond de son intimité, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ça ne donne pas vraiment le courage de recommencer. Il y a tout d'abord bien sûr la peur de retomber sur quelqu'un de toxique. Ça, souvent quand on est accompagné, on découvre que non, et même si on n'est pas accompagné, il faut savoir que non, parce que, enfin non, en général, parce qu'on les repère. On repère le fonctionnement des personnes toxiques. Alors bien sûr, on peut retomber dedans parce qu'on n'a pas pu du tout faire un travail sur soi, analyser, se redonner un peu de sa valeur, comprendre pourquoi. Mais heureusement, ce n'est pas un cas majoritaire et tôt ou tard, on finit par en sortir. Une fois qu'on en est sorti, on garde quand même la peur de recommencer avec, et même si on ne la garde pas, on est handicapé par cette image projetée sur nous, par cet empoisonnement de notre être, par cette perfusion là, c'est une perfusion, c'est lent, c'est continu, et ça vous imprègne de notre incapacité à être aimable, à être aimé, de notre incapacité à être sentimentale, amoureuse avec un autre être, qui soit porteuse, qui soit lumineuse, qui soit heureuse. La réflexion que l'on devrait avoir, c'est quel type de relation sentimentale, amoureuse, je souhaite vivre maintenant. Est-ce que j'ai envie de recommencer à croire à un couple, puisque les relations PN sentimentales aboutissent très très vite à un couple, à une fusion, bien sûr, le principe du grappin dessus, de la cour effrénée, ce qu'on appelle le love bombing maintenant, voilà, font que l'autre va à tout prix que vous viviez avec. Bon. Et c'est la catastrophe, bien sûr, qui va s'annoncer très vite. Est-ce que j'ai envie de revivre avec quelqu'un dans un couple qui habite ensemble, qui vit ensemble, enfin qui a ce but, qui partagera les bons, les mauvais moments, le caractère de l'un, le caractère de l'autre, ses difficultés? Ou est-ce que ce n'est plus ce qui m'attire? Mais alors si ce n'est plus ce qui m'attire, est-ce que je suis normale encore? Et oui, nous sommes programmés pour vivre en couple. Alors programmés par les religions d'abord, la société de consommation, ensuite notre éducation, la norme, la fameuse norme sociale. Ah voyons, hein. On veut bien accepter que vous ayez un couple qui ne soit pas hétérosexuel, cis, hein, mais vous devez vivre en couple, enfin. Quand on s'aime, on finit par vivre ensemble, c'est la preuve que vous vous aimez, et c'est peut-être ce qu'attend l'autre personne. Mais vous, qu'attendez-vous? Avez-vous envie de cette vie-là? Ou avez-vous acquis votre liberté à un prix si cher? Et avez-vous trouvé votre valeur si loin en vous? Vous suffisez-vous à vous-même suffisamment, c'est à le dire, pour ne pas avoir envie de partager votre quotidien avec quelqu'un, pour ne pas avoir envie de recréer cette norme, cette forme de routine qui en sera de toute façon une l'un jour ou l'autre, d'être avec l'autre? En fait, vous avez acquis la pleine conscience de vous-même. Vous avez pris la pleine conscience de qui vous êtes, du besoin d'espace vital que vous avez, espace vital qui depuis votre enfance a été absorbé par les rêves, les désirs ou les refus de vos parents, et puis petit à petit par les autres à qui vous avez beaucoup donné, et un beau jour par une personne particulièrement toxique. Est-ce que c'est si anormal de ne pas vouloir vivre une relation sentimentale, amoureuse, qui soit celle de trouver un gîte commun, un toit commun et tout en commun? Pourquoi?
Alors il y en a peut-être que ça va intéresser cette réflexion. Ben oui, regardez en vous. Il y a pas mal de gens qui n'ont plus envie de ça. Ils ont envie, enfin, et on arrive souvent à 40 ans comme ça, mais même plus tôt, ils ont envie enfin d'être libres, totalement libres, de choisir leur vie, mais en même temps, ils aimeraient bien avoir quelqu'un dans leur vie, partager leurs sentiments, partager leur affection, leur amour, partager ces moments avec l'autre, qui sont des moments de tendresse, qui sont des moments de partage, qui sont des moments de rire, qui sont des moments physiques, qui sont des moments, tout ce que vous voulez, mais qui ne sont en fait, vous avez vu la liste, que de bons moments avec l'autre. Et quand ça va pas très bien, ou qu'on a grincheux surtout, eh ben ne pas passer de moments avec l'autre. Savoir que l'autre est là si on va mal, qu'on est là pour l'autre s'il va mal, ou elle, il est neutre, hein, je précise encore, mais ça oui, et on peut aimer quelqu'un. Mais pourquoi gâcher cet amour peut-être en étant 24 heures sur 24 par moment tout seul? Il y en a beaucoup qui ont vécu le confinement comme ça, et ça a fait exploser beaucoup de couples. Ça en a renforcé certains, mais ça en a fait exploser beaucoup. Pourquoi la norme? Qu'a-t-on à faire de la norme? Alors, peut-être aussi n'avez-vous plus envie du tout de partager quelque chose avec quelqu'un, et peut-être avez-vous juste envie d'aventure, et vous en avez tout à fait le droit, vous n'êtes pas quelqu'un d'amoral, vous pouvez avoir des envies de tendresse, des envies physiques, des envies de bien-être, mais qui ne durent qu'un instant avec une personne, et puis voilà, ça vous suffit. Vous pouvez avoir envie de vivre avec quelqu'un à temps plein, de reconstruire un lien très fort, enfant ou pas enfant, et voilà. Et vous pouvez avoir envie tout simplement d'avoir quelqu'un avec qui vous êtes bien, avec qui vous partagez vos moments d'intimité, je vous l'ai dit, vos moments de bien-être, des sorties, des échanges, et puis avec qui vous pouvez avoir vos moments de paix, de tranquillité, de je suis chez moi, j'ai pas envie qu'on m'embête, je suis bien avec moi, mes vieux chaussons, mon vieux bouquin, ma série nulle et mon plateau télé, et puis voilà. Mais là-dedans, dans tout ça, le principal, c'est ce qui vous rend, vous, heureux. Alors l'autre n'aura peut-être pas la même envie, peut-être pas, mais oui, mais tant pis, c'est que vous n'étiez peut-être pas fait l'un pour l'autre. Pour qu'une histoire fonctionne, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde, qu'ils passent sur le même rail, hein, sinon ils se croiseront à un moment, ou alors ils changeront de route. Mais quelle qu'elle soit, c'est vous qui en êtes le maître, c'est vous qui l'avez décidé. Et vous rencontrerez tôt ou tard la personne avec qui ça ira. Et peut-être plus vite que vous ne le pensez, si en vous c'est un fait établi, c'est un fait certain, vous rayonnerez ce que vous êtes. Soyez vous-même, vous rayonnerez ce que vous êtes, vous attirerez une personne comme vous. Osez être soi-même, osez faire ses choix de vie sociale, de vie amoureuse, de vie devant les autres. Ah, tu es tout seul? Ah, vous ne vivez pas ensemble? Ah, vous êtes déjà ensemble? Et alors? Ce qu'ils en pensent, c'est leur pensée, leur vision du monde. Ce n'est pas la vôtre. Elle est aussi valable que la vôtre en s'appliquant à eux. Mais eux, ce ne sera jamais vous. Jamais. Vous, pour sortir d'une relation toxique après vous être réparé, pour terminer d'être vous-même, vous devez choisir ce que vous aimez, ce que vous voulez, votre liberté d'être, qu'elle soit en phase ou pas en phase avec la norme sociétale ambiante. Vivez avec un grand V. Autorisez-vous. Ce qui dérange ne dérange que l'autre, ne vous dérangera pas vous et la personne avec qui vous partagerez ça. Voilà, c'est court. C'est une réflexion, mais il semble bien que cette réflexion, on ne la fasse pas trop à voix haute. Et c'est bien dommage. Donc je vous la propose. J'espère qu'elle vous aidera. Parce que c'est vrai que savoir vraiment ce qu'on veut, c'est super important. Pour être heureux. Voilà. Si vous avez besoin de moi, si vous avez une question, si vous voulez qu'on souhaite faire un travail avec moi, si vous voulez juste une consultation, c'est toujours la même adresse et ce mail, libertet@gmail.com qui s'affiche. Le mail me sera transmis et je vous répondrai.
Et si par malheur je ne vous réponds pas, eh bien vous me relancez. Parce que parfois il y a beaucoup de mails et puis il y en a qui passent la première page et ben on ne les transmet pas ou je les perds et voilà. Je vous souhaite de jolies choses en vous et autour de vous et dans vos relations avec l'autre et les autres. Je vous dis à bientôt, plein de lumière, au revoir.